Alors, avant de jouer à GeoGuessr, j'ai toujours été un passionné de géographie et plus particulièrement de géographie française. J'avais des atlas, je kiffais lire des cartes routières, que ce soit dans le calendrier de la Poste ou même sur des cartes routières. Assez chelou comme passion pour un homme, je sais. Cette passion, elle était un peu passée aux oubliettes, puis je me suis remis à jouer à GeoGuessr, en France principalement, et je me suis remis à m'intéresser à ce qu'était le réseau routier français, et c'est donc ce qu'on va voir en vidéo aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais commencer par vous donner un chiffre. Il s'agit de la longueur du réseau routier français en 2019 en comptant les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales et les routes communales. À titre de comparaison, c'est 27,5 fois la circonférence de la Terre. Alors le réseau routier français n'a évidemment pas toujours été aussi dense. À l'époque antique, on dénombrait environ 12 000 km de voies romaines, dont la plupart partaient vers Lyon avec un maillage vers l'ouest, le nord, le sud, mais aussi bien évidemment vers l'actuelle Italie. Sous l'Ancien Régime, c'est le service des ponts et chaussées qui a repris le sujet des routes à bras-le-corps parce qu'il avait été laissé à l'abandon durant plusieurs siècles. Mais c'est surtout sous Napoléon Bonaparte que le réseau routier français va connaître une avancée significative avec un maillage du territoire qu'on retrouve encore aujourd'hui. On parle alors de routes impériales qui relient des grandes villes entre elles et certaines de ces routes finissent dans d'actuelles villes étrangères forcément vu que l'Empire était au-delà de nos frontières françaises. Après l'Empire, les routes redeviennent royales puis nationales. Le réseau routier compte alors environ 14 000 km de voies en bon état. Avec le développement de l'automobile au XXe siècle, le réseau principalement empierré avait besoin d'une vaste réfection et c'est ce qui fut fait durant l'entre-deux-guerres. À son apogée, le réseau routier national français a compté environ 40 000 km de voies. Et je parle bien du réseau routier national. Alors on pourrait voir le réseau routier français d'aujourd'hui selon un système pyramidal. Tout en haut, on aurait le réseau routier national qui se divise en 2 voire 3 catégories. Les routes nationales, les autoroutes et les autoroutes concédées. L'ensemble représente aujourd'hui en 2024 8700 km auxquels viennent s'ajouter les 9200 km d'autoroutes concédées, soit un total de 17 900 km. Et ça, les autoroutes, j'en ferai une vidéo à part entière. En dessous, on va trouver les routes départementales. En 2019, on en dénombrait 378 693 km. Et tout en bas de la pyramide, on a les voies communales qui représentent 704 201 km de route. Mais cette pyramide n'est pas complète car des petites nouvelles se sont introduites depuis quelques années. Les routes métropolitaines matérialisées par la lettre M et les routes territoriales matérialisées par la lettre T et qui sont propres à la collectivité territoriale de Corse entre autres. Alors d'où sortent ces nouveaux noms de routes? Pour le comprendre, c'est le moment de rentrer dans le détail de ce qu'est le réseau routier national français. On l'a vu, le réseau routier national français a compté près de 40 000 km de voies à son apogée en 1972. Et ça, c'est beaucoup. À titre d'exemple, et je l'ai découvert récemment, un département comme le Lot-et-Garonne où j'habite a compté jusqu'à 19 routes nationales. Certaines traversaient le département pour relier d'autres villes importantes, mais il y en a d'autres qui assuraient que des liaisons intérieures et sur des plutôt petites distances. Aujourd'hui, il n'y a plus que la RN 21 qui traverse le Lot-et-Garonne de nord en sud, en passant par Villeneuve-sur-Lot, la plus grande sous-préfecture du département, et Agen, la préfecture. Ces routes, c'est l'État français qui en est le gestionnaire, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable de son entretien, et ça coûte de l'argent. C'est pour ça qu'en 1972, une loi a déclassé un grand nombre de routes nationales en routes départementales pour en laisser la gestion aux conseils généraux qui sont devenus depuis les conseils départementaux. Et aujourd'hui, l'État souhaite poursuivre cette politique de décentralisation avec une loi qui a été adoptée début 2022 et qui comprend notamment la gestion des routes. En ce début d'année 2024, ce sont 16 départements et 3 métropoles, on y reviendra, qui ont accepté de se voir transférer 1360 km du réseau routier national contre une petite enveloppe financière nécessaire à la gestion. Alors je vous parlais tout à l'heure de la route nationale 21, celle-ci sera toujours entretenue par l'État, notamment dans le Lot-et-Garonne, mais au sud, en arrivant dans le Gers, c'est désormais le conseil départemental du Gers qui va en avoir la gestion. Et tout au sud, au bout de l'itinéraire, dans les Hautes-Pyrénées, c'est de nouveau l'État qui aura la gestion de cette route. Alors de manière extrêmement concrète, je suis par contre pas en mesure de vous dire si la RN 21 a été renommée en route départementale dans le Gers. Si jamais vous habitez dans le Gers ou que vous êtes concerné par une autre route nationale qui a été déclassée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans cette loi, il y a également 3 régions qui se sont vues confier la gestion de 1640 km de route nationale à titre expérimental. Il s'agit de l'Auvergne-Rhône-Alpes, du Grand Est et de l'Occitanie. Il faut savoir que jusque-là, les régions n'ont jamais eu dans leur compétence la gestion d'un quelconque réseau routier. Leur spécialité d'un point de vue mobilité aux régions, c'est plutôt le train avec les TER, les trains express régionaux. Alors concernant les routes, il n'est a priori pas prévu que soient créées des routes régionales. Les routes nationales resteront nationales mais seront bien gérées par les régions en question. Il faut dire que niveau nouveau nom de route, on a déjà été servi ces dernières années.
Il n'y a pas forcément grand chose à dire au niveau des routes départementales. Comme on a vu, le réseau routier fait un peu moins de 400 000 km et chaque département doit s'occuper de l'entretien et de la gestion de ses routes. Ce qui peut aller de la refonte totale d'une route, du rebouchage de nids de poules ou de changement de panneaux de signalisation. Et ça représente un budget très important pour les départements dont les dotations de l'État ont tendance à baisser. Je vais reprendre l'exemple de mon Lot-et-Garonne. Le conseil départemental a présenté début 2023 un budget de 514 millions d'euros. Sur cette somme, plus de 44 millions d'euros est alloué aux infrastructures, réseaux et mobilité, soit plus de 8% du budget total, même si cette section comprend aussi le transport scolaire. Tout ça pour dire qu'il y a des départements qui ont été plus chanceux que d'autres car ils ont pu déléguer, voire déclasser une partie de leur réseau routier. Spoiler, le Lot-et-Garonne n'en fait pas partie. Ces départements, ce sont ceux qui disposent d'une métropole. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que c'est qu'une métropole, Jamy? Eh bien, je vous répondrai qu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale qu'on appelle aussi EPCI. Des EPCI, on en trouve partout en France. Votre ville ou votre village appartient forcément à une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ou donc une métropole. Ces métropoles, elles ont été créées en 2010 suite à une loi portant sur une réforme des collectivités territoriales. Et pour avoir ce statut de métropole, il faut que l'intercommunalité remplisse l'une de ces trois conditions. Avoir plus de 650 000 habitants sur son aire urbaine, ce qui peut comprendre des communes n'appartenant pas juridiquement à la métropole, que la ville-centre soit un chef-lieu de région, ou être au centre d'une zone d'emploi de plus de 400 000 habitants. Ce qui fait qu'en 2024, la France compte 21 métropoles que vous voyez s'afficher. Pour en revenir à notre sujet des routes, la loi de 2010 indique que la métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, la compétence gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que ses dépendances et accessoires. Et c'est une compétence que la loi a rendue obligatoire. Et dans le lot, les métropoles ont aussi pu être amenées à recevoir en gestion des morceaux de routes nationales ou des voies communales. Alors les données restent incomplètes, mais je vous donne à titre de renseignement la longueur du réseau géré par chaque métropole et ça atteint à peu près 28 000 km. Sachant que ce chiffre comprend aussi des voies cyclables et des chemins piétonniers. Et les habitants des métropoles concernées, tout comme les joueurs de GeoGuessr l'ont remarqué, cette loi a donné naissance à des nouvelles routes, les routes métropolitaines, mais également à des nouveaux panneaux qu'on reconnaît à leur couleur cyan avec une écriture blanche. La métropole qui est la première à arborer fièrement ces nouvelles couleurs, c'est celle de Nice le 1er mars 2012. Rien de plus normal puisque le maire de Nice, Christian Estrosi, fraîchement élu à la tête de la métropole, est très proche de Nicolas Sarkozy, le président de la République de l'époque, dont le gouvernement a porté la réforme. On trouve ensuite ces panneaux du côté de Lille, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Nancy, Nantes, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse et Tours. Alors il y a des métropoles qui n'ont pas installé ces nouveaux cartouches, peut-être refroidis par le coût du changement des panneaux, et de ce que j'ai pu observer, ont simplement fait tomber les anciens cartouches correspondant aux routes départementales. Et sur Google Maps, certaines routes ont été renommées, d'autres non, c'est un bordel, je sais. Et dans tout ça, me direz-vous, t'as oublié de parler des routes territoriales, et vous auriez raison. Alors pour faire rapide, il s'agit des liaisons d'importance régionale qui sont gérées par les collectivités territoriales de Corse, mais aussi de Nouvelle-Calédonie. C'est également le cas dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, mais là-bas, les routes restent nommées en national. En fait, pour s'intéresser de plus près à la Corse, il faut savoir que les 8 routes nationales de l'île étaient déjà gérées par la Corse depuis 1993. C'est le schéma directeur des routes territoriales de Corse 2011-2021 qui a donné vie au déclassement des routes nationales pour donner naissance à 19 routes territoriales. Et pour être complet, la Haute-Corse et la Corse du Sud continuent à gérer normalement les routes départementales de leur territoire. Et pour la petite histoire, les panneaux de route nationale ont bien été changés en panneaux de route territoriale, mais ils ne sont pas réglementaires. Il y a en effet des normes très strictes sur la signalisation routière en France. Elles ne prévoient pas de panneaux avec la lettre T. Mais ça, on en parlera plus longuement dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Je conclurai juste en précisant que je suis pas du tout un expert en aménagement du territoire, juste un passionné de géographie. J'espère ne pas avoir raconté trop de conneries. Vous aurez accès en description à toute la documentation qui m'a servi à écrire la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous connaissez. On partage aussi, ça fait toujours plaisir. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Twitch où je joue de temps en temps à GeoGuessr. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte TikTok où là aussi je propose des concepts sur GeoGuessr. Et on se dit tout simplement à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Ciao.